Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors on va passer à une guidance intemporelle. Alors on va intemporelle, donc si vous la voyez aujourd'hui, c'est qu'elle est faite pour vous. Si vous la voyez dans 3 mois, c'est qu'elle sera faite pour vous. Mais sur les questions que vous vous poserez dans 3 mois. Donc bien sûr, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc j'invite tous ceux pour qui ça ne résonne pas, si vous voyez que ça ne résonne pas, vous quittez la vidéo, hein. Allez, on va se concentrer. Donc, on va voir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Les consultants, les consultantes qui regardent, dans quel état d'esprit êtes-vous? Allez, on va y aller. Alors, dans quel état d'esprit sont les consultants, s'il vous plaît? Une carte. Merci. Alors, vous êtes sur un schéma de flashback, sur un flashback de schéma parental. C'est-à-dire que, ben voilà, si jamais c'était pas la joie entre vos parents, il se peut que ça ait impacté sur vous, et encore à l'heure actuelle, et que vous répétiez ces schémas-là dans votre vie affective. Alors, ça peut être aussi lors d'une vie antérieure, hein. C'est peut-être pas dans cette vie-là, c'est peut-être dans une vie antérieure que vous étiez peut-être l'un des parents et il y avait beaucoup de problèmes en couple, et peut-être que ça se répercute sur l'enfant que vous êtes devenu dans cette vie-là. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Et la deuxième carte que j'ai, c'est seconde chance. Donc, on me dit qu'il y a une seconde chance qui se profile à l'horizon. Alors, on va essayer de mettre tout ça au clair. Donc, seconde chance, c'est pareil, hein, ça peut être une seconde chance qu'on vous donne dans cette nouvelle vie, hein, voilà. Alors, allez, donc, on va voir quels sont les messages à vous donner, hein. Allez, quels sont les messages à donner mes consultants, s'il vous plaît? Alors, on me dit que vous êtes dans la peine. Alors, pourquoi cette peine? Ouais, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication avec une personne, à mon avis, chère à votre cœur, et vous êtes dans la peine. Alors, soit il y a eu une séparation, soit vous êtes en couple, et voilà, vous communiquez pas assez, vous, ça vous peine pas mal. Allez, on continue. Allez, quoi d'autre? S'il vous plaît, les cartes. Pour mes consultants, mes consultantes, merci. Mais malgré cela, vous faites des projets, mes amis. Vous faites des projets. Alors, vous semblez vous égarer. Vous êtes un peu... ouais, vous faites des projets, mais vous vous égarez, hein. Alors, est-ce que ça vient de cette peine de cœur, de ce manque de communication? Vous avez envie de faire des projets, en fait, hein. Vous avez envie de faire des projets, mais vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a un manque de communication. Je pense que ce sont des projets communs que vous voulez faire avec la personne de votre cœur, hein, ou avec qui vous habitez ou non, hein. Oui, parce qu'on me dit que ça a été un réel coup de foudre, hein, au départ, mais que là, vous êtes un petit peu sous emprise, hein, par rapport à cette personne. Donc, eh bien, la peine, l'emprise, au départ, c'était un coup de cœur, donc à mon avis, vous avez été très amoureuse, mais il y a un manque de communication. Et vous avez envie de faire des projets, mais simplement, vous vous êtes perdu parce que la personne face à vous, je pense qu'elle ne vous engage pas à faire des projets. Ou alors, c'est vous, en fait, qui, comme le schéma parental, ça vous le rappelle, hein, il est tout le temps là à tourner dans votre tête. Peut-être que vous prêtez des intentions mauvaises à votre partenaire, hein. Alors, ce partenaire, est-ce qu'il est sincère? On va essayer de poser la question comme ça. Est-ce que j'ai un partenaire sincère, là, face à mes consultants, consultantes? Ah, ça vous met en crise, vous, hein. Vous êtes en crise. Vous piquez souvent des crises, en fait, hein. Je pense que vous êtes vraiment dans le schéma, là. Il va falloir soigner ce traumatisme, hein. Mais on me dit, moi, qu'il y a de la fidélité. Votre partenaire, donc il y a le coup de foudre, hein, et il y a de la fidélité. Donc je pense que c'est vous qui répétez les schémas. Allez, on me dit aussi qu'il y a une seconde chance. Donc, alors, ce partenaire, comment est-ce qu'il agit vis-à-vis de vous? Comment il réagit face à tout ça?
Bah, lui, il a simplement envie d'être en couple avec vous. Hein. C'est vous qui bloquez, à mon avis. Allez. Alors, pourquoi vous bloquez? Il y a les schémas parentaux, mais pourquoi vous bloquez comme ça? Est-ce que vraiment c'est... Ouais, vous avez l'espoir de guérir et lui aussi, il a l'espoir que vous ne soyez plus dans ce genre de trauma. Hein. Il a l'espoir. C'est une personne qui, à mon avis, est patiente. Hein. Allez, on va voir un peu de cartes. Alors, il reste prudent vis-à-vis de vous, hein, comme bah, oui, vis-à-vis de ce que vous lui montrez. En fait, il reste prudent, hein, même s'il est amoureux, qu'il a envie de créer avec vous. Et il se pose beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de se soigner, d'essayer d'en parler de ces traumatismes? Là, il y a du bonheur pourtant qui vous attend. Hein. Alors, pourquoi est-ce que vous avez l'intention de... Est-ce que vous avez conscience déjà que vous êtes dans ces schémas-là? On me dit que vous lui faites confiance et qu'il vous apporte de l'harmonie, hein, pourtant. Hein. Mais est-ce que vous êtes consciente ou conscient que vous vous comportez en fait dans un schéma où vous n'êtes pas... vous êtes jaloux. Hein. Vous êtes jaloux, vous ne faites pas confiance. Ouais, si vous ne retrouvez pas vite un équilibre, vous allez être voué à... Cette histoire va être vouée à être un échec. Hein. Alors, qu'est-ce que vous lui faites à ce partenaire-là? Parce que lui, il est honnête avec vous. Hein. Il est fidèle, il vous aime. Mais voilà, ça le déséquilibre. Hein. Et oui, ça va s'arrêter hein, si vous ne faites pas quelque chose. Hein. Alors après, vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose. Et peut-être vous-même avez-vous envie que ça s'arrête, besoin que ça s'arrête pour justement vous soigner. Donc inconsciemment, peut-être que la relation, voilà, elle... vous la trouvez tellement belle en fait que vous ne voulez pas l'abîmer, que vous aimeriez vous soigner. Pourtant, il y a du bonheur à la clé. Donc je pense qu'il y aura une seconde chance. Mais il va peut-être y avoir une pause là. Hein. Allez. Vous êtes dans l'illusion. Vous ne voyez pas la réalité comme elle est en fait. Hein. Ouais, vous pensez qu'il vous trahit. Hein. Pourtant, c'est une personne qui est très généreuse. Hein. Vous êtes dans la jalousie. Vous pensez qu'il vous trahit. Vous êtes dans la jalousie. Et tout ça, vous percez d'illusion, mes amis. Hein. C'est pas la réalité. Hein. Il va vous demander un engagement. Hein. Il va vous demander d'acter un engagement. C'est quelqu'un de tendre, on me dit. C'est une histoire qui est faite pour durer en plus. Et il est dans la sincérité. Ça fait 2 fois qu'on me dit qu'il est sincère, hein, qu'il est fidèle, qu'il vous aime. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, de votre côté? Parce qu'on me dit quand même qu'il va y avoir un arrêt de la relation. Donc, est-ce que c'est pour se soigner? Allez, les guides, s'il vous plaît. Alors. Alors, je vais aller chercher la coupe. Hein. Bon, il va y avoir une libération. Vous allez vous rendre plus léger. Vous allez être plus léger, vous calmer par rapport à ça. C'est peut-être cette personne hein, qui va essayer de... qui va même arriver à vous faire comprendre les choses. Hein. Et vous allez être libéré de ces mauvais schémas-là. Vous allez être libéré de ces mauvais schémas. Et je pense même que c'est lui hein, qui va arriver en fait à mince, comment dirais-je,
à vous faire comprendre et peut-être même vous inciter à travailler sur vous-même hein, par rapport à ça. Hein. Alors, on me dit, voilà. Donc, je pense que cette situation, elle dure depuis un petit moment. Hein. Vous êtes vraiment dans ces schémas de répétition, là, des parents qui vraiment, peut-être ça allait vraiment très mal, hein, mais peut-être pas dans cette vie. Hein. Vous étiez peut-être dans une autre vie en tant qu'enfant ou en tant que le parent qui s'entendait mal avec l'autre. Mais on vous parle d'une seconde chance. Donc on vous a ramené dans cette vie en fait pour soit une seconde chance, c'est quelque chose de très beau, ou alors on vous parle d'une seconde chance dans cette vie-là avec votre partenaire, hein, parce que là, il doit y avoir un petit coup de mou, parce que lui il se pose beaucoup de questions, hein, il se demande, hein, et la relation risque de s'arrêter, mais voilà, il y a une seconde chance, avec, et je pense que c'est lui qui va vous sortir de là, et vous allez vous libérer de ces schémas. Voilà mes amis. Donc bon, on peut à la limite tirer une petite carte du temps pour savoir dans combien de temps tout cela va arriver. Éventuellement, parce qu'il faut le temps de se soigner, il faut le temps que vous arriviez à communiquer, que vous arriviez à conscientiser, parce que ça, vous le saviez peut-être pas que vous étiez dans ces schémas parentaux. Là, hein. Allez, combien de temps pour que tout s'arrange? Combien de temps pour que tout s'arrange? Bon, on est sur une période d'ici 4 mois à peu près, donc on a peut-être commencé. Hein. On est peut-être vraiment, vous serez mieux, beaucoup mieux et confiante d'ici 4 mois. Pendant les 4 mois, ça va peut-être être un peu compliqué, mais vous allez finir par y arriver. Et puis de toute façon, cette relation, elle est liée, elle est faite pour durer. On me l'a dit, la durée, vous voyez, durée de la relation, et c'est du bonheur complet. Hein. Donc, seconde chance, durée de la relation et bonheur. Et vous avez face à vous une personne qui est fidèle, hein, donc votre jalousie et votre peur de la trahison, c'est juste de l'illusion des schémas répétitifs. Voilà, donc je vous montre ces deux cartes à travailler, surtout celle-ci. Alors, rassurez-vous, hein, on est nombreux à être comme ça sur la Terre, hein, malheureusement. Ce qui nous a impacté dans l'enfance, souvent, on se le traîne comme dans un sac à dos toute notre vie, quoi. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner, puis je vous souhaite plein de courage et je vous embrasse.